Recevez nos salutations en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, et soyez les bienvenus en ce moment d'enseignement sur la guérison divine. Nous croyons que vous êtes bénis pendant que vous êtes en train de suivre cet enseignement. Nous continuons à parler des ennemis de la foi. Jésus-Christ nous garantit la guérison parce qu'elle est gratuite et disponible. Dieu nous l'a déjà offerte par son amour. Et cela s'est concrétisé par les meurtrissures de Jésus-Christ. Tout ce qu'il nous faut maintenant pour avoir cette guérison, c'est la foi. C'est-à-dire croire que la guérison est possible et disponible. Si nous avons la foi, nous obtenons. Si nous ne l'avons pas, nous ne pouvons pas obtenir quoi que ce soit que nous désirons de la part de Dieu. La foi reste le moyen par lequel nous accédons à la provision de Dieu, y compris à la guérison divine. La guérison est tellement simple et facile que pour Jésus-Christ, elle ressemble à du pain. Imaginez-vous. C'est ce que nous avons dit la fois passée. Quand la femme cananéenne ou syrophénicienne est venue demander à Jésus-Christ de guérir sa fille, Jésus lui répondit: « Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Si nous considérons que le pain, c'est l'aliment de base et quotidien que chaque famille juive devait avoir, nous pouvons comprendre que pour Jésus-Christ, la guérison est gratuite et disponible. En effet, on pouvait manquer d'autres aliments, mais le pain était quasi présent dans chaque maison des Juifs, au point même qu'un pauvre ne pouvait pas en manquer. Donc, pour Jésus-Christ, le pain, c'est quelque chose de disponible, donc la guérison aussi est facile, accessible. Ça signifie que quand tu demandes la guérison, tu es en train de demander quelque chose qui n'est pas du tout compliqué pour Dieu. Et toi aussi, ne la rends pas compliquée non plus. Il faut t'aligner sur Dieu, avoir la pensée de Dieu pour avoir la même compréhension de la guérison et de son accessibilité. Il n'y a donc aucun préalable méritoire pour avoir la guérison, sinon seulement une seule attitude qui est la foi. À ce propos, voici ce que Jésus-Christ dit dans Marc chapitre 11, verset 22. Il dit, la Bible dit, Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. » C'est-à-dire que nous ne pouvons pas placer notre foi sur quiconque ou sur quoi que ce soit, mais nous devons la placer sur Dieu, qui est notre créateur. C'est lui qui a créé notre organisme et qui sait comment cet organisme fonctionne. Et c'est lui qui, par sa parole, nous garantit la guérison. Lorsque nous croyons en sa parole, eh bien, nous voyons la guérison se manifester. Jésus-Christ nous demande d'avoir foi en Dieu et nous devons agir ainsi. Alors, qu'est-ce qui empêche à notre foi de se manifester et d'accomplir sa mission en nous? Qu'est-ce qui obstrue la foi? Qu'est-ce qui peut faire échouer notre foi, si je peux dire ainsi? Il y a des attitudes qui empêchent à la foi de se manifester. Ces attitudes-là, nous appelons les ennemis de la foi. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'une de ces attitudes ou de l'un de ces ennemis qui est le fait de minimiser sa propre foi. Lorsque vous pensez que vous n'avez pas la foi, lorsque vous considérez que votre foi est petite, lorsque vous considérez que votre foi est minime, elle n'est pas capable de produire le miracle et la guérison, eh bien, ça devient un ennemi parce que c'est un empêchement pour que la foi qui est en vous puisse agir. Bien aimé, il y a des gens qui attendent d'avoir une grande foi pour accomplir aussi de grandes choses. Soit ils prient pour avoir une grande foi, soit ils démissionnent de croire en la guérison parce qu'ils estiment qu'ils ne sont pas à la hauteur d'une foi à laquelle Dieu peut répondre. Pour ces gens-là, le niveau de défi, le niveau de problème ou le niveau de la maladie dépend aussi du niveau de la foi. Et ils attendent d'avoir une certaine foi pour accéder à une certaine guérison. Ils font un niveau de foi pour guérir la malaria, ils font un niveau de foi pour guérir le kyste, il faut encore plus de foi pour guérir la paralysie, le cancer, etc. Donc, il y a des gens qui croient que la foi a des degrés, la foi a des niveaux selon les défis qu'ils rencontrent. Et pour cela, ils disent, bon, pour tel problème, pour telle maladie, eh bien, je n'ai pas une foi au niveau de ce défi-là. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous dit et ça constitue un ennemi de notre foi. Nous avons la foi, mais nous ne savons pas qu'elle est toute suffisante pour produire la guérison de n'importe quelle maladie.
Alors ça, c'est une attitude que nous devons chasser. C'est un ennemi que nous devons écraser, éliminer sur le chemin de la marche vers la guérison. Dans la Bible, 2 fois seulement, Jésus a qualifié la foi de 2 personnes comme étant grande. Et si vous examinez, vous étudiez la Bible, vous allez voir que aucune de ces 2 personnes n'était de l'alliance avec Dieu. C'est-à-dire, aucune de ces 2 personnes n'était juive. Il s'agit d'abord du centenier romain que vous allez trouver dans Matthieu chapitre 8 et aussi de la femme cananéenne ou syro-phénicienne dont nous venons de parler qui se trouve dans Matthieu chapitre 15 versets 22 à 28. Ce sont seulement ces 2 personnes devant lesquelles Jésus-Christ a mentionné le terme grand au sujet de la foi. Pour le centenier romain, alors que Jésus entre dans la ville de Capernaum, un officier romain vient le supplier pour guérir son serviteur qui est malade à la maison. Et ce serviteur est paralysé et il est en train de souffrir terriblement. Jésus accepte immédiatement et dit « J'irai et je le guérirai ». Mais le centenier lui répond « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres dans mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Et puis l'officier reconnaît l'autorité de Jésus-Christ en donnant son propre exemple. Il dit qu'il donne des ordres à ses soldats qui lui obéissent instantanément. Et si lui arrive à donner des ordres à ses soldats qui obéissent instantanément, à combien plus forte raison Jésus-Christ, qui devait aussi donner des ordres à distance pour que son serviteur accède à la guérison. Ce centenier reconnaît par cette déclaration que Jésus a l'autorité sur la maladie et peut déclarer la guérison sans qu'il ait besoin de se déplacer. C'est un acte de foi, déjà de la part de ce centenier. Il reconnaît que Jésus-Christ, de là où il est, peut déclencher la guérison de son serviteur. Et après avoir entendu cela, Jésus eut de l'admiration pour cet homme, pour cet officier militaire romain. La Bible dit ceci au verset 10 de Matthieu chapitre 8. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'admiration et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous l'ai dit en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Et ça, c'est dans la version Louis II. Et le même verset, ou la même expression dans la version Bible français courant, on dit « Je n'ai jamais trouvé une telle foi en Israël. » Donc Jésus est en train de comparer les étrangers aux Juifs. Jésus ne voulait pas nous dire qu'il y a une grande foi qui produit de grandes choses et une autre petite foi qui n'obtient que de faibles résultats. Non, mais il voulait plutôt vanter la foi de ce non-juif. Un païen par rapport aux Juifs, au travers de qui la bonne nouvelle est arrivée, mais qui n'y croit pas. Les Juifs ne croyaient pas, alors que le non-juif, le centenier, lui, croyait. Il est venu de loin et il a pu avoir la foi pour accéder à la guérison. Je peux même dire pour arracher la guérison de son serviteur. C'est pour cela que Jésus-Christ dit qu'il a une grande foi. Et d'ailleurs, Jésus profitera de cette occasion pour annoncer que beaucoup d'étrangers venant de l'Orient et de l'Occident entreront dans le royaume de Dieu, tandis que certains héritiers naturels, donc les Juifs, en seront exclus par manque de foi. Donc il y a des gens qui ne sont pas de non-juifs, notamment le centenier et la femme syro-phénicienne, mais qui ont cru et qui ont obtenu la guérison. Ainsi, Jésus a vanté leur foi en disant qu'elle était grande. Notez que les 2 seules personnes dont Jésus a loué leur foi comme étant grandes n'étaient pas des personnes de l'alliance. Ils n'avaient aucune alliance avec Dieu. C'était pourquoi il est si surprenant qu'ils aient la foi pour accéder à quelque chose de la part de Jésus-Christ. Ils n'avaient aucun droit de demander. Vous savez, lorsque vous n'avez aucun droit de demander, ça vous prend aussi beaucoup d'efforts pour accéder à cette chose à laquelle vous êtes en train d'aspirer. Et vous allez remarquer que nulle part dans le Nouveau Testament, après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, un chrétien n'est mentionné comme ayant une grande foi. On nous dit seulement d'avoir la foi en Christ et c'est tout. Donc les chrétiens n'ont pas de problème de foi. Ils ont la foi. Ils ont la foi comme ils ont le Saint-Esprit. Ils ont la foi comme ils ont la sanctification. Ils ont la foi comme ils ont Jésus-Christ. Ils ont la foi comme ils ont le salut. Mais le problème, c'est de douter de cette foi. Le problème, c'est de penser que il faut que cette foi ait un certain volume.
Le problème, c'est de penser que cette foi-là ne suffit pas pour telle ou telle catégorie de cas ou de maladie. Mais je vais vous dire que vous avez la foi telle que vous êtes là et vous êtes complet. Vous savez, un jour, les disciples de Jésus-Christ ont demandé à Jésus d'augmenter leur foi. Donc, ils viennent chez le maître et demandent au maître d'augmenter la foi qu'eux ont. Mais vous savez que cette prière n'a pas été exaucée par Jésus-Christ. Parce qu'ils avaient déjà la foi. Dans Luc chapitre 17, verset 5 à 6, vous pouvez suivre cette histoire. Jésus leur répond en disant, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore de partir, de se déraciner et il obéirait. Donc Jésus-Christ ne leur a pas dit, ok, comme vous me demandez la foi, eh bien voici, je vous augmente la foi. Non, il ne le dit pas. Plutôt, il leur dit, si vous l'aviez, vous pourriez demander à un sycomore de se déplacer. Parce que la foi n'augmente pas, mais la foi s'entretient. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui que la foi que vous avez est suffisante pour n'importe quelle maladie. Plutôt, entretenez votre foi en combattant les ennemis de la foi que nous sommes en train de voir. La foi, parce que nous avons parlé de doute. Et aujourd'hui, nous sommes en train de parler du fait que vous pouvez minimiser votre propre foi. Vous pouvez sous-estimer votre propre foi alors qu'elle est là, elle est toute suffisante pour produire la guérison. La foi est en toi depuis que tu as reçu Jésus-Christ. Et elle opère pour tous ceux qui croient. Oh, gloire à Dieu. Jésus a dit, tout est possible à celui qui croit. Jésus n'a pas dit, tout est possible à celui qui a une grande foi. Jésus n'a pas dit, tout est possible à celui qui fait un effort pour accéder à un certain degré de foi. Non, il a tout simplement dit, tout est possible à celui qui croit. De la même manière, il a dit à ses disciples, si vous avez de la foi. Donc, le problème, c'est d'avoir la foi, mais non de penser qu'on n'en a pas. Donc, ce qui importe, c'est d'avoir la foi, mais ce n'est pas l'augmentation de la foi, non, parce que la foi est en nous, eh bien, c'est un don que Dieu nous a donné, c'est une capacité que Dieu nous a donnée pour interagir avec lui et pour accéder aux choses surnaturelles ou à la provision de Dieu, en l'occurrence, la guérison. Donc, si nous avons la foi comme un grain de sénévé ou un grain de moutarde, eh bien, nous pouvons déplacer une montagne. C'est ce que Jésus voulait dire. Donc, Jésus voulait dire que mais la présence de la foi suffit. Si vous l'avez, eh bien, la montagne va se déplacer. Ce n'est pas l'augmentation, ce n'est pas le volume de la foi qui compte, mais c'est la présence de la foi. Et vous qui êtes en train de me suivre, vous avez la foi. Donc, comme vous avez la foi, eh bien, elle suffit pour déplacer une montagne. Vous ne cherchez pas à ce qu'elle augmente. Non, elle est là, elle est présente et elle produit ce pourquoi elle est venue. Et tous ceux qui ont la foi accèdent à la guérison. Tous ceux qui ont la foi accèdent à la provision de Dieu. Tous ceux qui ont la foi déclenchent le miracle de Dieu. Tous ceux qui ont la foi, Dieu leur répond. Tu n'as pas donc un problème avec la foi, mais tu as plutôt un problème d'incrédulité. Alors, au lieu de te préoccuper de l'augmentation de la foi, tu dois être préoccupé des ennemis de la foi, notamment le doute, notamment l'incrédulité. Voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui. Ainsi, avant de terminer, je voudrais t'appeler à revoir ta façon de considérer ta foi. Tu as toujours pensé qu'il te fallait un certain degré de foi, ou tu as toujours pensé que tu n'avais pas assez de foi, ou tu as toujours pensé que la foi dépendait des problèmes, des noms de maladies ou des degrés de maladie. Parfois même, tu étais en train de chercher d'abord à avoir une grande foi en vue de faire face à un certain problème donné. Non, la foi que tu as suffit. Ainsi, cesse de considérer que tu n'as pas la foi. Cesse de considérer que tu as une petite foi. Cesse de considérer que tu veux que ta foi augmente. Cesse même de commencer à prier pour que ta foi augmente. Non, tu l'as déjà, mais plutôt entretiens ta foi par une vie de sanctification. Entretiens ta foi par la nourriture qui est la parole de Dieu. Entretiens ta foi par le fait de surmonter les doutes, les mauvaises pensées, les intimidations de Satan en vue de déclencher la provision de la guérison qui est déjà disponible pour toi. Prie Dieu pour ça. Dis à Dieu, à partir d'aujourd'hui, je comprends ta pensée. Je sais que j'ai la foi. Ça me suffit. Si c'est le cancer, si c'est la malaria, si c'est la fièvre typhoïde, si c'est la paralysie, c'est la même foi qui opère au nom de Jésus-Christ. La foi dont tu as besoin pour le rhume, c'est la même foi dont tu as besoin
pour les cancers. La foi dont tu as besoin pour une petite toux, c'est la même foi qui opère pour la stérilité. Il ne faut pas dire non, je n'ai pas la foi, non, je ne suis pas prêt. Non, c'est la même foi. Approprie-toi de cette foi, utilise la foi. Jésus dit tout est possible à celui qui croit. Donc tu es capable de déclencher la foi, d'accéder au miracle de Dieu, quel que soit le degré du problème et quelle que soit la maladie. Et comme tu as la foi, je vais prier avec toi. Tu vas activer ta foi, tu vas mettre ta foi en pratique, tu vas faire fonctionner ta foi pour accéder à la guérison. Ainsi, si tu es malade, tu vas toucher l'endroit où tu as mal. Et si c'est plusieurs endroits, tu peux seulement mettre la main sur la tête. Si c'est un enfant ou une personne qui ne peut pas bouger, tu peux toucher cette personne. Et nous allons libérer la guérison par la foi, parce que Dieu répond à la foi. Au nom de Jésus, je m'adresse à toi, maladie. Au nom de Jésus-Christ, je te commande de quitter le corps maintenant. Quelle que soit la partie du corps que tu as affectée. Ça peut être la tête, ça peut être le thorax, ça peut être le ventre, ça peut être le bas-ventre, ça peut être les membres inférieurs. Au nom de Jésus, libère le corps. Quitte maintenant au nom de Jésus. Je déclare la restauration des organes qui ont été affectés au nom puissant de Jésus. Je déclare la fin de la paralysie au nom de Jésus-Christ. Je déclare la fin de l'hémiplégie au nom de Jésus-Christ. Je déclare la fin du coma au nom de Jésus. Je déclare la fin de la stérilité au nom puissant de Jésus. Sois guéri maintenant au nom de Jésus-Christ. Commence à faire ce que tu ne pouvais pas faire au nom puissant de Jésus et commence à dire merci à Dieu pour la guérison, parce que la foi déclenche la guérison, parce que Dieu répond à ta foi au nom puissant de Jésus. Dieu honore ta foi. Commence à dire merci à Dieu. Jouis de la guérison et de la vie abondante au nom puissant de Jésus-Christ. Au revoir, que Dieu vous bénisse. Bye bye et à la prochaine.